Bonjour à tous, nous espérons que les démonstrations de la semaine dernière vous ont plu. Au programme aujourd'hui, des démos produits, des présentations de gamme et des formations. Vous avez toute la journée pour découvrir les nouveautés ou vous perfectionner sur certains produits incontournables pour la fin d'année. Attention, n'oubliez pas, vous avez la possibilité de poser vos questions en direct sur le chat via notre site. Nous allons commencer la journée avec Loïc qui va nous présenter sa gamme de produits Bodum. Loïc, c'est à vous. Oui, bonjour. Merci Stéphanie, bonjour. Donc, je suis Loïc Collin de la société Bodum, donc en charge des comptes clés notamment et tout circuit de distribution sur la moitié de la France, on va dire. Nous sommes deux commerciaux. Donc la société Findis des Amis travaille depuis de longues années avec nous. Donc là, je vais vous présenter aujourd'hui l'extraction douce du café, dite slow coffee. Donc le slow coffee, c'est au cœur de notre développement depuis les années 50. Lorsque nous avons commencé à concevoir des cafetières et des théières à piston. Donc Bodum, c'est une société qui a 76 ans, donc créée en 1944, d'origine danoise, c'est une entreprise familiale. Jürgen Bodum est un monsieur qui a aujourd'hui 72 ans, très dynamique. Notre mission, donc, concernant les produits Bodum, c'est de produire des articles de design, de qualité, durables, éco-responsables. Les domaines dans lesquels vous trouvez, nous produisons nos produits, donc vous en voyez quelques-uns, vous en connaissez quelques-uns dans le référencement Findis des Amis. Donc on touche le café, le thé, l'hydratation, le culinaire, l'outdoor, le liège. Nous avons des cafetières, des composants, différents produits avec du liège. Ibodum chez nous, c'est ce qu'on appelle le PEM, le petit électroménager. Nous avons 3 usines, enfin 2 opérationnelles plus une qui va être opérationnelle dès 2021. Et nous sommes donc situés à moins de 2000 km du consommateur français. L'éco-responsabilité, pour nous, ce n'est pas simplement du marketing, c'est dans notre ADN. Donc éco-responsable aussi bien au niveau de la fabrication, de l'utilisation, mais également en fin de vie de produits. L'objectif pour nous également en 2021 est d'être autonome en énergie. Aujourd'hui, nous avons une usine à Aveiro, donc l'usine de plasturgie, qui certains jours de l'année est excédentaire en énergie. Donc nous réinjectons toute notre énergie excédentaire dans le réseau. Le reste de l'énergie au Portugal, il se trouve que l'énergie est renouvelable, barrages, éoliens et solaire. Au niveau des eaux usées, nous les récupérons, ce qui fait que nous consommons que simplement 20% d'eau propre du réseau dans nos usines. Donc, on a parlé donc de l'éco-responsabilité. Le design, donc design, une société de design, notre design, comme vous pouvez en juger, est intemporel. Il n'y a pas de produit ostentatoire. L'idée, c'est que la fonction fait le design. La forme du produit a été étudiée pour être compacte. Il n'y a pas d'artifice décoratif. C'est le design qui fait donc c'est la fonction qui fait le design du produit. Et il faut savoir qu'en design, les choses les plus simples sont souvent les plus difficiles à réaliser. Le slogan Bodum, Give up bad design for good, c'est en fait donc un slogan qui existe depuis de nombreuses années, qui signifie tout simplement laissons tomber le mauvais design pour le bon design. On vise personne. Donc l'extraction douce, en fait, c'est la filtration lente du café. L'idée étant de développer le caractère du café et tout dans ses subtilités aromatiques. Un café, donc un café de qualité, développe plus de 800 arômes différents. Donc le slow coffee, l'extraction lente, est un café plus doux que l'expresso. Néanmoins, il a autant, voire plus de caféine, puisqu'il y a un temps d'infusion. L'idée aussi pour nous, c'est de faire du café en évitant au maximum les déchets à l'utilisation. Pas de filtre papier, pas de capsules jetables. Le marc de café étant soit un engrais, soit quelque chose que vous pouvez utiliser pour détartrer vos canalisations. Donc en gros, faire du café Bodum, si on prend des cafetières à piston, c'est du café, de l'eau, un temps d'infusion, 4 minutes environ, et de la dégustation. C'est aussi simple que ça. Donc simplicité à la préparation, au nettoyage et à l'entretien. Aucun des produits qui sont là ne nécessite, prenez un robot café par exemple, vous allez avoir un voyant qui va s'allumer, clean, il n'y a pas. Ici c'est vraiment le nettoyage directement donc, dans l'évier et un entretien donc simple, en même temps que l'utilisation est simple.
Je vais vous présenter le matériel, donc certains d'entre vous connaissent bien la marque, néanmoins il y a des subtilités qui sont intéressantes à visualiser. Donc là, au départ, donc pour faire du café, il faut des bouilloires électriques, donc on a différents modèles. Tout ça est référencé sur le Findis des Amer, hein. Notamment cette bouilloire double paroi en verre à l'intérieur, en plastique à l'extérieur. À noter que pour nous, le mot plastique n'est pas du tout péjoratif. Nous, on parle de plastique durable. Donc on a vraiment une responsabilité environnementale. Ce sont des produits qui sont en SAN, en Tritan. Ce sont des plastiques, on va dire, haut de gamme. Au niveau et produits, bien sûr, dans notre usine. Alors, les produits électriques ne sont pas faits dans l'usine. Par contre, tous les autres produits en plastique qu'on peut retrouver dans notre gamme sont produits à Aveiro, tout simplement. Au niveau donc, de cette bouilloire électrique, elle est double paroi, l'idée étant d'être économe en énergie, aussi bien en montée en température qu'en durabilité de la température. Il y a un bouton d'ailleurs qui permet de garder 30 minutes au chaud d'une façon économique, mais elle est surtout réglable. Donc, en température, on peut aller de 60 jusqu'à 100 degrés, l'idée étant de pouvoir faire différentes de thé. Pour le café, en général, on met pratiquement à 100, ce qui permet d'obtenir un café avec en eau de sortie, en tout cas, autour de 97-98, qui est, semble-t-il, la température idéale pour produire son café. La mise en route, elle est simple, hein. Vous faites comme ceci. Donc l'eau va chauffer, c'est assez spectaculaire. On va la laisser chauffer. Pendant ce temps-là, j'aurais deux petites questions, s'il te plaît. Loïc, pardon. Est-ce qu'il existe d'autres coloris? Oui, alors elle est disponible en noir et en blanc dans le référencement Findis des Amer. Et combien de tasses la contenance? Elle fait 1,1 litre. D'accord, merci. À noter, au niveau des boîtages, on a la boîte ici. Donc vous avez toutes les indications, ça c'est important. Donc là, les prochaines générations d'emballage seront beaucoup plus éco-responsables. Là, on est encore dans l'ancienne génération. Tout ça étant prévu en 2021. Vous avez toutes les indications. Ça c'est important parce que quand on ne sait pas toujours la qualité des produits, tout est indiqué en dessous. Je ne sais pas si la caméra peut le visualiser. Voilà. Donc ça, et vous avez la capacité, donc 1,1 litre qui est bien indiqué ici. D'accord. À noter, on parlait de design tout à l'heure, vous avez une entité, notamment dans le PEM, vous trouvez toujours ce logo. Donc ce logo peut rappeler, sans faire du genrisme, aux messieurs, donc ceci, en fait on est danois. Et danois, vous allez retrouver la marque Lego. Donc c'est inspiré du design du nord de l'Europe. Donc on va la laisser monter en température. Donc ça c'est un des produits phares de notre collection. Mais vous avez aussi ce type de produit, bouilloire électrique Gooseneck à bec verseur. L'intérêt, on va le voir tout à l'heure, ça va vous permettre donc de faire votre café, notamment avec les pour-over, en ayant un mouvement circulaire de façon à imprégner toute la mouture de café. Je vais la mettre en route aussi, comme ça on va pouvoir monter en température plus rapidement. Donc ça, ce sont pour les parties bouilloire électrique et également ce produit-là. Toujours l'idée d'économie d'énergie avec donc une double paroi à l'intérieur, enfin une couche de plastique sans biphénol. Hein. Quand je parle de plastique, il n'y a aucun biphénol, BPA free. Hein. Et qui permet donc de monter en température plus rapidement également. À noter que tous les produits électriques, ça on va en parler tout à l'heure, tous les produits électriques sont garantis 2 ans par échange ou par avoir. Donc il n'y a pas de souci à vous faire auprès de vos consommateurs. Il suffit d'envoyer une photo du produit. Nous, ce qu'on souhaite en général, c'est la photo du produit la photo qui est ici, qui nous indique donc sa date de fabrication, etc. La preuve d'achat, et on solutionne ça très très rapidement. Pour l'instant, donc, vous avez donc, toutes ces gammes qui sont référencées, mais nous avons une gamme beaucoup plus large de produits électriques. Pour faire du café, on a vu donc il faut chauffer l'eau, mais il faut également moudre le café. Pour moudre le café, vous voyez, elle est déjà montée en température. Elle va garder la température au chaud. Pour faire du café, il faut le moudre, bien sûr. 2 systèmes, Ailis, donc un système très simple, plus économique, qui prend peu de place, mais qui n'est pas très précis. C'est un petit peu empirique. Plus vous allez appuyer sur le bouton, plus le café va être fin. Et suivant le modèle de cafetière que vous utilisez, vous avez différents grammages de café nécessaires.
Le modèle le plus précis, c'est celui-ci. Donc là, on a vu, c'est une hélice et on appuie sur le bouton. Ici, c'est un système un petit peu différent. Donc, vous voyez, c'est très simple. Vous montez, vous l'ouvrez comme ceci. Contrairement à l'hélice, c'est une meule. Je ne sais pas si on voit bien sur les caméras. La meule va permettre de moudre plus fin et de meilleure qualité, c'est-à-dire qu'elle ne va pas chauffer le café. Un café qui chauffe perd des arômes. Donc là, vous le remettez en place comme ceci. Et vous calculez, suivant donc ce que vous souhaitez. Cafetière à piston, c'est une mouture plus grossière, vous allez là. Et plus vous allez aller ici, vous allez arriver vers les cafés filtres, vers l'expresso. Le filtre, on peut le situer ici à peu près. À noter que sur le contenant qui est ici fait 250 grammes. Donc il suffit de mettre du café. Une chose importante, une fois qu'on a mis le café, il ne faut plus enlever le moulin. Il ne faut plus enlever le bocal supérieur, tout risque de tomber. Sur le couvercle, vous avez toutes les indications de taille que vous avez besoin pour fabriquer, suivant les tailles des cafetières. Il suffit de le mettre en route, vous avez un bouton ici. Et là, par exemple, on va commencer la torréfaction, la mouture, avec des cafetières filtres. On appuie. Et on voit ici le café descendre. J'attends que le bruit s'arrête. Au niveau des cafetières, là, ici, on a notamment au niveau des cafetières non électriques, deux types de produits que vous connaissez bien, notamment les cafetières à piston, mais les cafetières qu'on appelle pour-over. Le système est très simple. Un contenant en verre. Tous nos verres, sauf une exception qu'on va voir tout à l'heure, sont en borosilicate. Ce sont des produits qui résistent de moins 30 à plus 530 degrés. Donc, ce n'est pas en mettant l'eau chaude qu'un verre peut casser. Il peut arriver qu'un verre casse, mais vraisemblablement, on peut dire qu'il a eu un choc précédemment. Fonction très simple d'utilisation. Un bocal, un réceptacle sous forme d'entonnoir pour mettre le filtre qui, lui, est permanent. Vous n'avez pas besoin de filtre en papier et encore moins de capsules. Donc, une fois qu'on a fait ça, le café est moulu. Il suffit de le prendre comme ceci. Et vous le versez. J'en ai peut-être pas fait beaucoup, là on peut en refaire pour tout à l'heure. Hop, pardon. Il en manque un bout. Une fois que vous avez fait ça, donc la bouilloire est en train de finir de chauffer, ce que vous pouvez faire, ce qu'on recommande de faire, c'est de verser doucement pour bien imprégner tout le café. Le fait d'imprégner de façon circulaire emprisonne les arômes, les empêche de se volatiliser et vont être projetés vers le bas, tout simplement par gravité. Donc c'est une des façons les plus simples de faire du café. J'ai une question, Loïc, de Cuisine Plaisir Mâcon. Oui, le bonjour. moulin a-t-il une meule en acier ou en céramique? C'est une meule en acier inoxydable. D'accord, merci. C'est très, très, très solide. D'accord. J'ai une autre question. Que répondre aux clients qui ne veulent plus avoir un contact entre la chaleur et le plastique? En ce qui nous concerne, donc ici, il n'y a pas de contact avec le plastique, puisque là, vous avez l'intérieur qui est en verre. Donc, je n'ai peut-être pas bien dit, je ne me souviens pas, pardon. Donc, en fait, il y a double paroi, intérieur en verre, extérieur en plastique. Il n'y a pas de contact direct. On respecte, tout à fait. Néanmoins, je me permets de rappeler que tous les plastiques, on a des produits plastiques qui sont ici, sont testés, répondent aux normes internationales les plus drastiques. Nous n'avons pas de BPA free. On est BPA free, pardon. Nous n'avons pas de biphénol. C'est important. Le plastique, pour nous, donc un exemple au niveau de nos usines, nous avons une usine de métallurgie, logistique, etc., une de plasturgie. La troisième usine en construction est une usine également de plasturgie. Au niveau mondial, ce sont quand vous avez des produits de qualité, en ce qui nous concerne en tout cas, c'est pas un gros mot plastique. Ce qui est aberrant dans le plastique, c'est l'usage unique des produits. Là, si vous prenez un café, par exemple, dans une cafétéria, dans un distributeur automatique sur l'autoroute, vous utilisez un gobelet, vous le jetez. Qu'il soit en plastique ou en carton, c'est scandaleux. Après, le problème du plastique, c'est le comportement aussi de l'utilisateur. Il est bien évident que si on ne l'envoie pas, on ne dépose pas son plastique dans les circuits de distribution, recyclage prévus, c'est un scandale. Un plastique n'est pas fait pour être jeté dans la nature.
De toute façon, nous sommes toujours à la recherche de solutions le plus durables possible. Donc là, on a commencé donc avec cette cafetière filtre. Donc là, la filtration se fait tout doucement, donc je n'ai pas mis beaucoup de café. Plus vous mettrez du café, alors l'intérêt de tous ces produits-là, plus vous allez mettre du café, plus vous allez avoir un café, bien sûr, qui sera plus ou moins fort. L'intérêt de tous ces systèmes qu'on va développer aujourd'hui, c'est le faire soi-même. Ça, c'est très important. Vous n'êtes pas tributaire du bouton sur la machine automatique, la full automatique, qui prévoit tout pour vous. C'est encore plus vrai avec des capsules. On n'a rien contre ces systèmes-là, ce n'est pas le propos. Mais notre idée est complètement différente. Donc, entre ces deux produits, en fait, c'est la même chose. Là, ici, vous avez une forme différente avec du liège, donc produit au Portugal. À noter que tous les lièges que nous utilisons sont produits à moins de 100 km autour de l'usine. Nous sommes en plein centre du Portugal. Donc ça, c'est une des manières de faire du café filtre. Donc ça ne prend pas beaucoup de temps en fait. Bien sûr qu'il ne faut pas être en retard, aller au travail par exemple le matin, il faut prendre son temps. L'idée aussi de ces produits-là, c'est que c'est un petit peu comme le vin, etc. Vous allez découvrir plein d'arômes, c'est complètement différent. Et ce café-là vous réveillera de toute façon aussi bien qu'un expresso. Il est peut-être même envisageable, si vous prenez donc beaucoup de café, d'avoir des taux de caféine supérieurs. Donc on dose. Et pour faire un bon café, la base quand même, ça reste d'acheter du bon café. C'est peut-être la palissade, mais c'est quand même important. Donc là, des filtres, on en a parlé, des systèmes de filtres. Et là, des cafetières, vous connaissez bien. Là, on est au cœur de l'ADN de la société Bodum. Ces trois modèles-là ne sont pas identiques. On peut remarquer déjà qu'il y a une finition cuivrée et une finition chromée. Mais les deux modèles qui sont là ne sont pas les mêmes. Tout ça étant référencé sur Centrexpo, sur Findis des Amis. Si on regarde bien, donc ça c'est le produit classique en verre, borosilicate. Et vous avez un autre modèle, même design. Visuellement, on ne voit pas les différences, mais celle-ci étant Tritan ou en SAN, ça dépend des fabrications, les futurs seront en SAN. L'idée, c'est d'avoir un produit, on va dire, outdoor. Le produit outdoor, c'est par exemple, vous partez en voyage, mais c'est simplement aussi sur sa terrasse, piscine, pique-nique, tout ce qu'on peut envisager, camping-car, bateau. C'est un produit nomade, mais qui s'utilise bien sûr parfaitement à l'intérieur. Pour ceux, donc on a des clients par exemple qui ont des chambres d'hôtes, qui utilisent beaucoup ces produits-là pour éviter que leurs clients en chambre d'hôtes se blessent si jamais par malheur ils font tomber la cafetière. Alors oui, pardon, j'ai mis trop. Il y a une différence au niveau des filtres. Vous ne pouvez pas adapter un filtre en plastique sur une cafetière prévue au départ pour du verre, tout simplement parce que les systèmes de filtration ne sont pas identiques. Ici, vous avez du métal, vous connaissez bien le disque inférieur, le tamis et le filtre supérieur, donc tout ça étant bien sûr en pièces détachées. Et là, dans ce cas-là, vous retrouvez donc un filtre, filtre inférieur, filtre supérieur, c'est la même pièce, mais ici, vous avez surtout un joint en silicone, tout simplement pour éviter d'avoir des rayures quand vous allez utiliser au bout d'un moment donc de l'inox sur du plastique. La durabilité est la même au départ. Maintenant, même si ça va au lave-vaisselle, suivant certains produits agressifs que vous pouvez utiliser, il est vraisemblable que vous pourrez, au bout de quelques années, avoir des ternissements autour du produit. Au niveau des finitions, donc des produits avec l'approche des fêtes de fin d'année, très intéressants, très cuivrés, très festifs. Et là, on est en verre, on est dans le même principe en verre. Ce que je vous propose, c'est d'utiliser la cafetière qui est ici. On va partir, donc pareil, sur une mouture. On va modifier la mouture, mettre une mouture un peu plus grossière. La mise en route donc, se fait, je vous rappelle. Donc il y a un bouton de sécurité qui est ici. Et on appuie là. Voilà, il n'y a plus de bruit. Une question, Loïc, par rapport aux deux cafetières que vous venez de présenter, ce n'est pas les mêmes matériaux. Est-ce qu'il y a une différence de poids significative? Oui. Pas. Voilà, très important, merci Stéphanie. Donc en fait, quand vous prenez, oui, c'est un argument assez important, quand vous prenez cette cafetière qui est en SAN ou en Tritan, dans le futur elle sera en SAN, aujourd'hui elle sera en Tritan,
les qualités sont les mêmes. Elles sont beaucoup plus légères. Donc ça peut être important pour des personnes pour qui c'est pour la portée, donc on va dire c'est beaucoup plus léger. Mais bon là, et si on les regarde vraiment, bon, quand on les regarde de près, il y a une différence de couleur. Le vert ne transmet pas la chaleur, mais au niveau design, on est dans la même chose. On va l'utiliser d'ailleurs. Donc là, j'ai mis normalement pour 8 tasses. Hop, on va écarter ça. Et existe-t-il d'autres coloris ou... En cafetière, oui. Là, dans l'immédiat, d'autres formes, oui. Oui. Mais bon, là, si on reste sur le référencement fin 10 des AME, c'est le produit qui est référencé. Nos gammes que vous connaissez également, donc, ce sont les Kenya, enfin tous ces produits-là, tout est faisable dans cette finition-là. Au niveau du référencement fin 10 des AME, c'est ce produit-là qui est actuellement dans les stocks. Voilà, tout simplement. Donc, il y a des dosettes qui sont fournies. Donc dans les cafetières. Il suffit pour une 8 tasses comme ceci de mettre 8 doses. Alors ça, c'est totalement empirique. Il faut savoir que... Donc j'en suis à 3, il faut peut-être que je compte. Bon, j'ai mis les grosses doses, donc je vais peut-être mettre un peu moins de... Donc je ne sais pas si on voit, mais le café c'est une mouture grossière. Donc c'est important parce que quand vous allez appuyer sur le piston, si la mouture est trop fine, ça va rester trop dur à appuyer. Donc ce n'est pas le cas quand on respecte bien les règles. On va prendre cette cafetière. Cette bouilloire, pardon. Donc un point important, donc on met le café, on verse l'eau chaude. Jusqu'au départ, jusqu'au bord de la monture supérieure. On mélange. Point très important, bien mélanger. Pourquoi? Parce que ça va permettre au café de bien s'imprégner et éviter la formation d'un bouchon. Et vous allez voir, donc il faut attendre 4 minutes. On va le faire. Donc, il faut attendre 4 minutes pour obtenir donc, une infusion de café. L'extraction douce, le SoCoffee, c'est une infusion de café. Et c'est pour ça, par rapport à l'expresso, on obtient des produits beaucoup plus aromatiques. On va vous dire, il y en a certains qui peuvent dire aussi, si on voit visuellement, c'est celle-ci, voilà. Je vais mettre ça là. Donc il est très clair. Bon, là, il est encore un petit peu foncé. Ça dépend j'aurais pu mettre plus d'eau, mais le café est très clair. Ça veut dire une chose, ça veut dire que ce n'est pas la couleur du café qui donne sa qualité, c'est le rendu au niveau aromatique. Et l'intérêt, c'est que vous pouvez, par exemple, trouver ce café-là trop faible en caféine, etc. Vous pouvez remettre du café. La prochaine fois, vous faites là, c'est toujours au départ, c'est des phases de test. Vous mettez au point, c'est comme une recette de cuisine. Vous l'adaptez à vos goûts personnels, à ce que vous souhaitez obtenir. Loïc, est-ce qu'il existe différentes tailles de cafetières oui. Comme vous venez de nous présenter? Alors, au niveau des cafetières, dans celle-ci, la pour over. Celle que vous venez de présenter, là, où vous avez fait de la démonstration. Celle-ci aussi, oui. Oui, il y a plusieurs tailles. Celle-ci, il y a 0,6 litre, il y a 1 litre. Là, vous en avez il y a même 1,5 litre. Dans ce modèle-là, notamment 1,5 litre. Là, vous avez de la 3 tasses, de la 4 tasses, de la 8 tasses et de la 12 tasses. Les 4 tailles pour celle-ci sont référencées donc, sur fin 10 des AME. Celle-ci, c'est 2 tailles. Et là, je crois que c'est 2 tailles également. Oui, il n'y a pas les 3 tailles, il y a les 2 tailles. Donc une chose que je n'ai pas faite, c'est mettre le piston. Donc là, pas se tromper. Donc j'ai pris sur celle en tritan. Donc on met le piston et on attend 4 minutes. Donc là, on est à 1 minute 47. Donc, ce que je vous propose, en attendant l'infusion que se fasse, c'est vous présenter d'autres modes de cafetière filtre slow coffee. Notamment, nous faisons des produits PEM. Ils ont déjà été présentés donc, dans le cadre des salons fin 10 des AME, notamment au dernier centre expo. Pardon. Le principe est le même. C'est un filtre qui est là, filtre permanent, jamais de produit à usage unique jetable. Cette cafetière est programmable. Vous avez ici donc, le réservoir qui garde au chaud pendant 30 minutes également. Je crois que je vais être un petit peu juste pour faire la démo. Il me semble qu'il ne reste que 5 minutes. Donc, j'ai des indications devant moi là.
Et donc voilà, donc vous connaissez le principe des cafetières filtres. Celle-ci, son gros avantage, c'est son système de poire de douche qui permet vraiment, au lieu de le faire à la main, comme on avait manuellement tourné en cercle pour bien imprégner le café, c'est la machine qui s'en charge. C'est très simple d'utilisation. On appuie sur le bouton, elle se met en route, surtout si on l'a programmée. Donc ça, c'est l'avantage. Le matin, vous devez vous lever. Vous pouvez très bien programmer facilement votre cafetière pour avoir votre café au chaud, sachant que ça garde 30 minutes au chaud. Il y a un bouton tout est situé là, en fait. Autre modèle. Donc là, je vais me dépêcher un petit peu. Donc ça, c'est le premier modèle qui a été créé par la société Bodum dans les années 50. C'est ce modèle, qui est un modèle manuel qu'on voit ici, de globes qu'on appelle des cafetières à dépression. Maintenant, nous l'avons toujours au catalogue, de 1958, et nous la produisons également en version électrique. C'est exactement le même principe. Là, vous avez, donc vous la mettez en route simplement, un bol inférieur qui, lui, est en tritan. Donc c'est la partie, on va dire, la plus fragile, puisque vous la promenez pour les consommateurs. Toujours un système de filtre. Donc la base, ça, c'est un filtre, c'est du filtre permanent. Malheureusement, ça va être un peu chaud pour la mettre en route. Loïc, j'ai une question pour la cafetière électrique. Oui. Est-ce que la verseuse est dispo en pièces détachées? Oui, bien sûr, sans problème. D'accord. Le filtre aussi. Merci. Et juste pour l'autre cafetière qui est en attente là, de démo. Oui, c'est 4 minutes. Oui. Voilà. Quelle taille se vend le plus et le plus commercialisé? Les plus vendus. Alors, à une époque, on disait 3 tasses et 8 tasses. Aujourd'hui, on aurait tendance à dire 4 et 8 tasses. Mais dans un linéaire, ce qui est important pour la présentation, dans le linéaire, c'est d'avoir les différentes tailles. Ça vous fait un effet de gamme. Je ne sais pas, il ne doit pas rester beaucoup de temps. Mais donc, à ce propos-là, ce qui est très important, vous voyez, donc on n'a pas eu le temps de parler, je n'ai pas pris le temps, pardon, de vous présenter nos contenants. Donc, pour déguster un café, donc là, vous voyez, j'appuie, ce n'est pas plus compliqué que ça. Pour revenir à si vous prenez le temps de faire une infusion de 4 minutes et de bien mélanger avant d'appuyer, vous n'avez plus qu'à vous servir un café. Donc bien veiller aussi, il y a une grille. Voilà, tout simplement. De verser comme ceci dans des verres double paroi qui vous sont proposés sur le référencement Findis des AME en différentes tailles. En tout cas, le 8 centilitres, le 25, le 35. Le 45 n'est pas encore référencé, mais pourquoi pas. Autres produits en nouveauté, ça va être mais qui ne sont pas référencés. Ce sont des nouveautés Bodum, elles ne sont pas du tout sur votre référencement, mais c'est pour vous donner une idée de l'évolution de l'entreprise. Nous avons des carafes en simple paroi en verre avec un habillage silicone pour ne pas l'abîmer, avec une dragonne pour pouvoir le porter facilement donc à la main, mais également en inox double paroi, donc qui va garder au chaud ou au froid plus longtemps, donc dans tous les cas, en tout cas, du chaud et du froid, et d'une façon hermétique et étanche. Et je finirai avec ce produit-là, qui est donc un verre double paroi, le même que celui-ci, mais en salle. Donc un produit que vous pouvez utiliser, on le voit ici en présentation du jus d'orange, pour garder au chaud ou au froid. Dans le cadre d'une entreprise, vous vendez ce produit-là à quelqu'un qui a une machine automatique à disposition de ses employés. L'employé va aller chercher son café, remet le couvercle et peut retourner à sa surface de travail tout simplement. Bon, ça s'adapte à une situation comme une autre. Là, par exemple, j'ai mon café, c'est de l'eau, pardon. C'est de l'eau, ça me permet de consommer mon eau quand je le souhaite, sans en renverser, quand je fais le trajet entre l'endroit où je me suis servi et où je veux le consommer. Voilà, donc je vais pouvoir, je ne sais pas s'il reste du temps. 2 minutes. Alors, en 2 minutes, donc le principe de cette cafetière-là, on met l'eau en bas, donc on a vu le filtre. L'idée, c'est que vous allez la monter en pression. 2 minutes, ce n'est pas possible, c'est un modèle il faut compter 7 à 8 minutes pour la réalisation. Donc vous appuyez dessus, l'eau qui est ici va monter en pression et va pousser l'eau vers le haut. Au moment où vous voyez l'eau, il se forme un gargouillis, quand l'eau monte, vous mettez votre café, donc une mouture, on va dire, fine, comme ceci. Vous mettez votre café au moment où vous voyez toute l'eau qui rentre un petit peu. Ce n'est pas de l'ébullition, mais c'est l'air qui passe. Donc ça fait comme un système de l'ébullition, mais l'eau n'est pas à 100 degrés là-haut. Au bout d'un moment, elle va s'arrêter. Vous mettez le couvercle, bien sûr, je ne l'ai pas fait. Quand elle s'arrête, le café va continuer à infuser. Il faut quelques temps d'infusion, 4-5 minutes, et il va redescendre. Alors, l'eau est montée parce qu'il s'est formé une surpression.
et le café est repoussé vers le bas parce qu'une fois que ça refroidit, il se forme une dépression qui aspire le café. À ce moment-là, il vous suffit de faire ceci, de dégager le filtre comme ceci, et vous n'avez plus qu'à consommer. Et donc je vous rappelle avec cette partie qui est en tritan, très résistante au choc. Donc désolé, il est un peu tard pour présenter entièrement le produit, mais lors d'une prochaine démonstration, je me ferai un plaisir de commencer par cette gamme. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère vous avoir intéressé à la marque Boudoum. Pensez vraiment à l'idée des marques. Si les marques attirent le consommateur, fait venir le consommateur dans les magasins, pensez à faire des réalisations. On parlait tout à l'heure du nombre de produits. La 8 tasses, c'est bien de l'avoir, mais essayez d'avoir un effet de gamme, essayez d'avoir un linéaire, Boudoum si possible, une vitrine, surtout avec les fêtes de fin d'année. Ce sont des produits, les verres double paroi, ce sont des produits festifs. Les clients qui font l'effort, si on peut dire, mais c'est un peu une réalité de venir dans nos points de vente, dans les points de vente. Ils cherchent du plaisir. Donc le plaisir, c'est aussi d'utiliser des produits, somme toute, sympas, faciles à utiliser, pas compliqués. Je vous rappelle, les garanties en ce qui nous concerne, c'est 2 ans et le relationnel est très simple là-dessus. Une photo, une preuve d'achat et on fait l'échange, tout simplement. Merci beaucoup et à la prochaine fois.